On veut montrer que FGH est un parallélogramme. Rien ne sera possible si on ne reconnaît pas quelque chose, si on n'a pas un déclic, si on n'a pas une propriété qu'on a envie d'utiliser. Donc quand on parle de configuration du plan, il faut reconnaître une configuration du plan. Il faut reconnaître une situation où une des propriétés qu'on connaît, on va pouvoir l'appliquer. Bon, apparemment, il y a une information intéressante, il faut travailler avec les milieux. E est le milieu de AB, F est le milieu de BC, G est le milieu de CD. Heureusement, puisque là, on n'a peut-être pas d'idée, l'énoncé nous dit que ça pourrait être intéressant de tracer les segments AC et BD. Donc il faut à nouveau bien observer la situation. Il faut que vous ayez l'idée. Pensez au mot triangle. Regardez ce triangle ABC. On a E milieu de AB, F milieu de BC. Qu'est-ce qu'on peut dire de EF? Il est forcément parallèle à AC. C'est le théorème de la droite des milieux. De la même façon, dans le triangle ADC, AG va être parallèle à AC. Donc vous avez deux droites qui sont parallèles à une même droite, donc elles sont parallèles. Et on va faire de même pour montrer que EH est parallèle à FG. Vous avez l'idée, maintenant on n'a plus qu'à rédiger la démonstration. Il y a plusieurs manières de rédiger. Ça peut être des rédactions plus ou moins concises, plus ou moins longues. Donc ici, on va essayer d'être le plus concis possible. On part toujours de ce qu'on sait, mais de ce qu'on sait vraiment. Qu'est-ce qu'on sait seulement? On sait que E et F sont les milieux respectifs de AB et BC, et H et G les milieux respectifs de AD et DC. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Donc, EF est parallèle à AC et AG est parallèle à AC. Il faut que je le justifie. Théorème des milieux. Dans quel triangle? Dans les triangles ABC et ADC. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? EF est parallèle à AG. Et là, je m'appuie sur une propriété vue en sixième. Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Pour abréger ma rédaction, je vais dire que de la même façon, on montrerait que EH est parallèle à FG, en utilisant le théorème des milieux dans quel triangle? Dans les triangles ABD et BCD. Par suite, qu'est-ce que je vais conclure? Que EFGH est un parallélogramme, en m'appuyant sur quoi? Si un quadrilatère a des côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme.